C'est, comme l'a dit Jacques Valentin, la première participation de la manade et de Siby, numéro 480, donc âgé de 8 ans. C'est la première participation de cette manade à la finale de la Cocardière d'Or. Alors Siby, on l'a vu aussi cette année, c'est pas la vache qui nous a le plus impressionné, mais comme on le voit, elle est généreuse, elle est entière, elle se livre sans vis. Ça lui a souvent valu de rentrer cornes nues, mais c'est le lot des vaches qui se livrent entièrement et sans vis de la tête, de rentrer cornes nues, d'être vite déshabillées. E credo che andrà a Paion perché baila la testa facilmente e come vende fai qui, ils sont des choses et levant tout. Ouais, je crois que c'est bien parti pour ça. Oui, mais disons, et surtout au travers de cette vache et de cette manade, c'est justement un peu l'occasion de donner un petit coup de chapeau au trophée Philippe Thiers qui justement donne sa chance à toutes les manades et à toutes les jeunes vaches justement pour essayer de les amener, de les révéler d'abord et puis de les amener au plus haut niveau. Ben, c'est avec des petites étapes comme ceci que l'on arrive à révéler ensuite des vaches et puis des manades dont parfois se sont cantonnées d'un périmètre régional et qui leur permet ainsi de se faire voir du grand public et qui sait de s'ouvrir vers d'autres horizons dans les courses et les proches années à venir. Alors Patrick Garcia le disait ce matin, il y a de plus en plus de demandes de manades pour participer au trophée des vaches cocardières. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas ouvrir les vannes en grand d'entrée de jeu, donc il faut être prudent. Mais il y a de plus en plus de demandes, c'est peut-être pas un hasard. C'est vrai aussi que quand un bio est bon, c'est parce qu'il vient de sa mère. Et un bio bon, il vient d'une mère qui est forte. Et c'est vrai que ça commence certainement par les vaches. Et il y a de plus en plus de demandes. Alors, il va falloir essayer de décevoir personne, de laisser personne sur le bas-côté, parce que ce n'est pas le but du trophée, comme Patrick Garcia l'avait dit d'ailleurs à l'Assemblée Générale en février dernier. Mais d'un autre côté, il faut quand même raison garder, et on ne peut pas non plus faire n'importe quoi. Et donc, il va falloir, c'est vrai, tester des nouvelles manades. La preuve, aujourd'hui, le Ternay avec Siby est en finale. Beleu faire des demi-finales, autrement dit faire 12 courses en des io des bestio Tchakafis, et partir d'ici, faire une sélection. Ah oui, il y a bien les courses de sélection qui sont là pour faire un peu le tri dans tout ça. Il y a plus de 40 manades qui ont participé dans les sélections. J'en avais compté beaucoup plus de 32, je me rappelle. Et c'est vrai que c'est compliqué quand même après d'arriver à la fin comme ça. Mais toutes les manades qui font de la sélection sont dignes un jour de figurer dans une finale de vache cocardière, pourquoi pas. Et pour peu qu'elles aient leur chance. Et on voit que Siby, voilà, on le dit, c'est bien dans ses gènes, elle est bien généreuse. Et elle se livre sans rien refuser. Oui, la musique un peu, ouais, c'est vrai, ça mériterait un peu de musique, comme dit Jean-Paul. Ouais, c'est vrai. Pour l'instant, elle ne refuse pas, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Voilà, et astucieusement, elle change un peu de carrière parce que c'est vrai que voilà, elle s'éloigne un peu de la foule. Elle sera vite rejointe. Personnellement, elle ne me déplaît pas parce qu'elle a l'air volontaire, elle a répondu à pas mal de séries. Elle baisse un poil la tête à la rencontre, c'est un petit moyen de défense. C'est un petit peu aussi les caractéristiques des vaches. Et puis là, après cette série, elle a intelligemment, elle change de terrain au petit trot. Elle a déjà répondu quand même à pas mal de rasés, elle ne tire pas la langue, elle a l'œil vif, elle vient de voir une ébauche de rasé, elle a anticipé. Non, mais elle ne me déplaît pas tellement, moi j'aime bien. Elle finit corne au bois, j'ai remarqué aussi. Donc, ouais, elle a pas l'air de bien supporter le rythme parce qu'elle ne tire pas la langue. Hein. Oui, elle a changé plusieurs fois de terrain, partant de là, elle ne se fait pas en tirer. Et maintenant, elle n'a pas de défaut, elle donne sa tête sur un plateau. Hein. Oui. Ouais, elle est encore un peu en cours d'apprentissage. Ça lui a valu, comme on l'a vu en course cette année, de rentrer souvent corne nue, mais elle a régalé tout le monde. Et puis de voir un animal qui ne refuse pas les rencontres, c'est toujours rassurant, c'est une bonne qualité. En tout cas, le Ternay bien présent dans ces arènes du Gros du Roi pour ce samedi 15 septembre avec Jean-Paul et Noël et puis Jean-Pierre à la caméra, Jean-Pierre qui nous propose les images. Voilà, donc pour se régaler, un après-midi de bouvines. Comme on attend ça avec beaucoup d'impatience chaque année, mais après avoir passé les courses de présélection, après avoir vécu pas mal de courses, à peu près une 25, ça fait à peu près plus de 30 courses dans la saison. Et voilà, ces vaches cocardières qui nous régalent tout le temps, on est rarement déçus par la bouvine déclinée au féminin. La direction porte la première officielle à 5,15 €. Michel Moule, le maire du Gros du Roi, le conseil municipal porte la première officielle à 5,20 €. Depuis qu'il rasette plus, là, de la gueule. La direction porte Qui c'est qui donne, il y a quelqu'un qui donne des conseils? C'est Jacques Roumajon qui essaie de simuler les rasetteurs un peu. Ouais, il sait de quoi il parle aussi, Jacques, donc il peut se permettre un peu, mais bon, il sait de quoi il parle quand même, quoi. Mais il a à cœur aussi que ce trophée soit bien mené, soit brillant, satisfasse le public, mette le bétail en évidence, parce que c'est un petit peu ça aussi le but avoué de
tout en régalant le public, c'est de faire briller le bétail. C'est très important. Et on voit une belle présentation de la part des vaches. Et voilà, donc, et il fait... Ben, ça marche, en tout cas, son management à Jacques, parce que je vois qu'il se lance bien quand même. Hein. Les arènes sont pleines, donc c'est l'occasion justement de frapper un grand coup au jeu du public. Il est vrai qu'on se bouffe toujours, comme on dit, au barricade. Ouais, de faire un peu de communication le jour-là, il faut que ça brille. C'est vrai qu'il y en a bien besoin. Et puis, parfois, après tout, il y a du monde, ça peut être que bien si ça brille. Et pour continuer à faire venir le monde, il faut que ça brille. Il n'y a que ça. Hein. C'est vrai que le spectacle doit être là aussi. Loïc Alarcon, on l'a aperçu une fois, je crois que c'était à Générac. Il n'avait pas, à Générac ou à Romoulin, je ne me rappelle plus, mais enfin, à Générac, il avait remplacé un rajeteur au pied levé. Il n'avait pas fait une grande course non plus. Il est un peu discret aujourd'hui, Loïc. Oui, peut-être pas un raseteur spécifique de vache, puisqu'il ne figurait pas au classement d'ailleurs. Mais bon, il est gaucher, il est venu remplir son rôle. Bon. Oui, il ne refuse pas de venir, c'est déjà bien, hein, mais en tout cas, moi, j'y vais pas, j'y suis pas. Donc, son père était dans les taureaux avant lui, donc il n'y a pas de raison qu'il ne s'adapte pas à tous les milieux de la bouvine. Oui, tant la vache, on ne le dira jamais assez, la vache est particulière. Alors, voilà, on se repositionne. Allez, Jérémy. Ah, le crochet ne va pas au cornes ce coup-ci. Ouais, Thomas Dumont qui nous avait bien régalé, à Générac notamment. Il est bien classé, je crois, Thomas Dumont. Hein, Thomas, sur le... Il est deuxième, je crois, non? Oui, il est deuxième, voilà. Un point avec Thibaut Douville. Ouais, Jérémy Lafare est un peu plus derrière. C'est vrai que sa blessure à Jérémy ne l'a pas aidé, parce qu'il a été absent un gros mois, un mois et demi. Et c'est vrai que ça ne l'a pas aidé pour... Alors aujourd'hui, il va boucher double, Jérémy. Mais il aurait été privé d'une bonne partie de course. Et Michael Lopez, qui l'avait remplacé d'ailleurs dans les courses précédentes, qui est là aujourd'hui, avait bien pris le relais, nous avait bien régalé aussi. On aura vécu une belle saison 2012 avec les vaches cocardières. Jérémy jouait quand même un peu sur le second trophée aussi, donc c'est peut-être pas régulier comme l'autre, peut-être à ce trophée aussi quand même. Pas facile de satisfaire de trophées si on veut faire quelque chose aussi, hein, parce que bon, on peut très bien participer, mais si on veut briller un peu, c'est pas évident de s'affirmer dans le trophée des rajeteurs et dans le trophée Philippe Thiers. C'est pas facile. Elle n'a pas au bois quand même, hein. Elle reste proche du bois, elle poursuit bien, mais elle ne tape pas le bois quand même. Hein. Oui, Yaki, elle t'a fait mentir là, tu vois. Il suffit de le dire. Hein. La difficulté vient aussi que parfois les raseteurs sont invités pour toutes les courses de la saison dans une certaine arène. Ensuite, ils ne peuvent peut-être pas se dégager si facilement que ça pour aller faire une course d'un trophée différent. Enfin, il y a le nombre, c'est bien, on est rassuré quand même, parce qu'en fin de saison avec tous les blessés, on aurait pu craindre. Mais là, non. Le monde est là. Je crois qu'il convient aussi de comptabiliser toutes les personnes qui sont sous les gradins à l'ombre. Derrière l'équipe, on voit que c'est une deuxième contre-piste que nous avons. Voilà. Oui, c'est plein. C'est plein sous les abris, là, c'est archi plein. C'est vrai que ça compte quand même, parce que si on mettait ça dans les gradins, je crois que ça déborderait un peu. Donc aujourd'hui, on peut dire à Rennes quasi pleine, au gros du roi. Bon, les places au soleil sont les moins prisées dès le départ. Hein. Peut-être qu'on y viendra un peu après, mais c'est un peu normal. Hein. Les touristes sont qui sont C'est une cité balnéaire, pourtant. Je sais pas que vous pouvez venir à Igrao, à Issoué, là. Et voilà donc pour 6 billets du Ternin qui termine allègrement. On pensait que les ficelles tomberaient, mais ça n'a pas été le cas. Et la musique, s'il vous plaît.